République démocratique fédérale de l'Éthiopie et la République fédérale de Somalie sont réunis pour le sujet d'aujourd'hui. Pour Idées pour Réforme, je suis Archange des Hommes. Idées pour Réforme, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir, c'est une opportunité pour vous présenter un nouveau sujet sur le plateau. Et j'aime déjà dit là, jeudi, nous allons parler sur la République démocratique fédérale de l'Éthiopie, puis l'Éthiopie, aussi la République fédérale de Somalie. Raison qui fait que je choisis deux pays, c'est parce que deux pays ça ont fait réforme politique fondamentale que je suis capable d'utiliser comme une référence. Imaginez un continent africain qui a entre 50 à 54 pays. Eh bien, deux pays ça aurait été une référence en matière de réforme fondamentale de l'État dans le sens de régime politique. Je ne vais pas parler dans un contexte administratif, non, mais je vais parler dans un contexte des régimes politiques parce que y a une situation qui est très difficile. Si par exemple, nous prenons l'Éthiopie, son pays qui a plus de 1 million de kilomètres carrés, plus de 100 millions de gens vivent là-dedans, capitale c'est Addis Abeba, et aussi c'est une grande ville qui a plus de 5 millions de gens vivent là-dedans. Et vidéo ça que vous regardez là, une partie là-dedans c'est la capitale de l'Éthiopie. Et aussi, il y a un aspect dans la vidéo que vous regardez, c'est développement ou bien investissement qui a fait dans une série de secteurs en Éthiopie. Par exemple, building que vous regardez là, c'est l'Union africaine. C'est building ça, lorsque les politiciens sont réunis en Afrique, et bien c'est là il y a le réuni. C'est-à-dire que c'est un pays qui a fait un pile grand développement. Mais nous ne pouvons pas tellement parler de grand développement économique que le pays ça fait entre lui-même et la Chine et on série de grands compagnies d'investissement dans le Moyen-Orient, mais nous venons parler des réformes politiques qui ont un sens de stabilité politique dans le pays ça, qui cause qu'il y a avancé dans la dimension qu'il n'a pas avancé là. Dans le passé, l'Éthiopie a toujours gagné un empereur qui a gagné tout pouvoir dans la main et moun yo te senti que yo marginalisé, yo toujours bataille contre un empereur yo. Et à la fin, ils viennent faire une révolution et vers les années 1970-1974, ils viennent établir un système communiste. Nous sommes vers les années 70, 80, système communiste était en vogue. Pas oublier que l'Éthiopie, c'est un pays qui est en Afrique de l'Est. Ça le cône de l'Afrique. Ou bien une zone qui est censée entrer et l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient, c'est-à-dire que ils étaient influencés par l'Union soviétique à cette époque, mais ils ont établi un système socialiste soviétique qui était devenu dysfonctionnel. Un peu plus tard, ils ont passé dans un système semi-présidentiel, président-vice-président, vers les années 80-90, ça n'a pas marché pour eux. Et vers les années 95, ils ont établi la Constitution 1995 là, et à travers la Constitution ça, eh bien, ils ont établi un régime parlementaire de gouvernement, côté que pouvoir pas prendre nommer un président avec un vice-président encore, ou bien un président avec un premier ministre qui sorti hors du Parlement, mais pouvoir apprendre dans le Parlement, dans la Chambre des députés, et Sénat joue un rôle de supervision, et Chambre des députés et le Sénat, nos Assemblée nationale a choisi président qui a un rôle cérémoniel. Pouvoir pas parler nommer président, mais pouvoir pour aller dans la Chambre des députés. C'est-à-dire que pouvoir exécutif là, pour aller dans Chambre des députés à travers un premier ministre qui a pris un député qui a choisi,
et qui a choisi l'autre ministre au sein du Chambre des députés. Même gens ça fait au Canada, en Allemagne, en Italie, les pays scandinaves, Bahamas, Jamaïque, Trinidad et d'autres pays qui ont un régime parlementaire là. Et à partir de ce moment-là, il y a une stabilité politique dans le pays qui cause que le sujet à tout grand développement que vous regardez là, on sait des grands développements en matière de des zones résidentielles, l'hôpital, airport, sont pas de gros bagailles que il a fait pour aider le pays à aller vers l'avant. Et Jean l'Éthiopie fait qui belle, c'est qu'il fait en partenariat avec, par exemple, un pays tel que la Russie, un pays tel que la Chine, les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire le groupe qui a dirigé Dubaï, il y a construit gros airport, il y a construit gros centre électrique, il y a gros centre de santé, chemin de fer, zone résidentielle et d'autres et grandes choses encore. C'est-à-dire que l'airport ça y a construit là, actuellement là, en Éthiopie, l'a surpassé l'airport Atlanta. Nous connaissons Atlanta, Georgia, ou en Géorgie, qui ont gros airport. Eh bien, c'est comme ça, développement fait dans le pays ça. Il fait réforme politique, j'aime toujours dire, il y a un sens de stabilité politique, il attire investissement. Et c'est ça qui est important. De nos jours, développement pas fait par un seul pays. C'est des développements qu'a fait en Éthiopie. C'est la Russie qui a fait, gen ça c'est la Chine qui a fait, gen ça c'est Arabie Saoudite qui a fait, gen ça c'est Arabie Unie qui a fait, gen ça c'est Qatar qui a fait, et son pays qui a allé vers l'avant. C'est-à-dire que en Haïti, pas aucune raison pour nous faire excuse. Parce que l'Éthiopie te gen doit kembe système colonial là et puis il a essayé de réformer, il pas réformer. Non. Regardez belle gratte-ciel n'a regardé en Éthiopie. C'est-à-dire que et en pile développement fait, c'est-à-dire développement qui évalue à des milliards de dollars, des millions de dollars, et ils prennent des compagnies internationales, même gens y a fait en Arabie Saoudite, y a fait dans Dubaï, y a fait dans Qatar, y a fait dans la zone Moyen-Orient, même gens l'Égypte a fait avec la nouvelle capitale de l'Égypte. Eh bien l'Éthiopie et pas vle rete dehors, pas vle dormir dehors, j'en aurais dit là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire comme ça que gain opportunité de développement, c'est réforme de l'État pour nous faire, mettons sens de sécurité publique et chercher différents gros compagnies qui sont capables de faire développement ça parce que compagnies existent. Problème c'est lorsque vous fermez tête et puis ou pas quitter espace pour aider ou un sens de supériorité ou indépendance, etc. Et puis là pour nous faire développement pas aucun évidence de développement. De nos jours, avec le monde globalisé, ça c'est compagnie de classe internationale qui font ce développement. Gros développement, ça on a regardé en Éthiopie là, ou bien dans le Moyen-Orient, et bien c'est des gros compagnies qui a fait. Actuellement là, aux environs de 50% de monde qui a l'électricité en Éthiopie, mais c'est des projets à fait, et bien pour aller 70 à 80% de monde a bien électricité pour aider yo à aller vers l'avant. C'est-à-dire que c'est un pays qui a fait un pile effort. Son pays qui a fait un pile effort et nous dit merci avec Gani qui est censé y contributeur dans la réalisation vidéo ça qui peut permettre que l'émission en fait. Eh bien, nous capables de prendre un pays ça comme une référence. Yo fait réforme politique fondamentale que yo te doit faire yo. Et puis après réforme politique yo met au sens de sécurité publique, après sécurité publique là, yo relé compagnie gen non en Chine communiste, en Corée du Sud, dans Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Koweït, etc. L'Égypte, tout le monde qui a bail concours, et puis yo relé yo. Et c'est comme ça développement fait. Et c'est la même chose nous devons faire en Haïti. Faire réforme de l'État, sécurité publique, et puis n'après que pays nous aller vers l'avant. Parce que j'aime toujours dire, pour nous faire développement, le public haïtien qui fait. Système politique, il faut nous réorganiser selon normes scientifiques, mais il y a des compagnies qui existent. Regardez une ville, regardez une ville tant que Los Angeles, tant que New York, tant que Dubaï. Et compagnie moyenne, ça là, c'est que yo voulez aider. Malgré que compagnie européenne ne doit pas décider d'aider, ou bien complexe de supériorité, le racisme, eh bien, l'Éthiopie dit pas qu'il y a un problème. N'a cherché l'autre compagnie parce que dans compagnie qui a fait construction, qui a fait développement à travers le monde, il y aurait parti dans 30 à 50 pays. C'est est-ce qu'on a une volonté? Même récemment
Jamaïque te besoin font route, et bien États-Unis dit non, Canada dit non, l'Angleterre dit non, bien le Royaume-Uni dit non. Et bien ça Jamaïque fait, ils joignent la Chine. On go comparer la Chine, ils fait route là qui coûte plus de 600 millions de dollars. C'est-à-dire que il y a un développement pour permettre que le pays soit développé, pour permettre que il y ait un sens d'inspiration. Et ça nous dit encore, tout grand développement ça qu'on a fait là, c'est des millions et des milliards. Chemin de fer, etc., c'est des millions et des milliards qui ont payé pour faire. Et très souvent, ce sont des compagnies qui viennent, ce sont des investisseurs qui viennent. Et pas nécessairement c'est le gouvernement qui a fait, non? Mais il y a des bailleurs de fonds. Les gens qui doivent venir investir dans le projet, et lorsque le projet a réussi, lorsque ça commence à marcher, pour gagner un pourcentage. Et je pense que l'Éthiopie, dans le moment où on a parlé là, c'est une référence liée pour l'Afrique de l'Est, c'est une référence liée pour toute l'Afrique, et c'est une référence, c'est une inspiration qui est liée pour nous en tant qu'Haïtiens. La raison que moi venir avec des vidéos, c'est pour prouver avec nous qu'il y a une solution dans la problématique haïtienne. Tandis que c'est que pas gagner nos cafés. Nous pourquoi nous? Ils ont humilié, nous non seulement manque de vision. Ou bien la Chine communiste actuellement, la président Xi Jinping, qui voulait aider n'importe pays qui a besoin d'aide là. C'est mettre une frustration de côté. Relation diplomatique entre Haïti et la Chine, nous de gagner déjà. Imaginez en Jamaïque indépendant en 1962, mais en 1972, 10 ans plus tard, il y a eu une relation diplomatique avec la République populaire de Chine. Et je pense que nous sommes capables de faire la même chose pour nous aller vers l'avant, mais il faut nous mettre orgueil de côté, il faut nous mettre rancune de côté pour toute bagaille ça yo capable de faire. Eh bien, c'est ça que nous te voulons dire dans la première partie de l'émission. Comme vous connaissez, abonnez, partagez, abonnez pour nous capables d'aller vers l'avant. C'est comme ça que vous supportez l'émission ça, c'est comme ça que nous aller vers l'avant. Et nous comme ça que pour contribuer à la construction Haïti, on a besoin d'un sens d'engagement. N'a pas un break et n'a pas. J'aime dire qu'il faut que nous engagions dans la reconstruction Haïti. Nous avons toutes sortes d'inspirations devant nous. Et le développement ça qu'on a fait là, ce n'est pas seulement qu'il a fait en Éthiopie ou bien dans les Caraïbes, il a fait un peu partout, ou un peu partout à travers le monde. C'est est-ce qu'on a une vision, est-ce qu'on est capable de capter investisseurs qui a fait investissement pour eux. Et la deuxième partie de l'émission, on a parlé de la Somalie. Il y a un pays qui était dans une situation très difficile. Ville n'a regardé là, c'est Mogadiscio, qui est capitale de la Somalie ou bien la République démocratique de la Somalie. Et bien, si machine ça on a regardé là, dans 5-10 ans, voilà, c'est gros BMW parce que la Somalie, à travers la Constitution 2012, là, il a fait une réforme qui est appropriée, côté que, eh bien, pays ça, vient un régime parlementaire de gouvernement, etc., disons, un parlement choisi président, différents partis politiques. Parce que, ça qui est dans le régime parlementaire de gouvernement, c'est que c'est parlement, à travers la Chambre des députés, qui choisit différents ministres. Parce que, tandis que nos régimes présidentiels, c'est qu'au fond élection, on gagne mon guerre, tout le monde perd. Mais dans le contexte du régime parlementaire, si il y a 15 ou 20 partis politiques, et bien 15 ou 20 partis politiques, ça a une possibilité pour chacun 4, 5, 10 députés. Et puis après, il faut un gouvernement de coalition. Et ça vient dans un sens de stabilité politique. Eh bien, la République fédérale de la Somalie, son pays qui a plus de 637 000 km², plus de 25 millions de gens vivent dedans, et langue parlée, c'est langue somalia, et ils parlent arabique aussi.
eh bien, son pays qui a frontière ensemble avec l'Éthiopie, c'est-à-dire que tout développement qu'a fait en Éthiopie, eh bien, c'est développement qui aide les pays ça à aller vers l'avant. C'est développement qui est censé bon pour pays ça. C'est-à-dire que, eh bien, son pays qui a fait pile effort. Parmi 50 à 54 pays qui gagnent en Afrique, eh bien, c'est 2 pays qui ont un régime parlementaire. L'autre pays a un président et vice-président. Et nous connaissons que président, vice-président, bah, une concentration de pouvoir. Concentration de pouvoir vient dans le président seulement, avec vice-président, l'autre monde marginalisé. Parce que le système présidentiel, là, c'est un système qui est développé aux États-Unis, et c'est un système qui a un pile problème aux États-Unis, malgré que nous, il a toujours fait fonctionner, mais les gens qui vivent aux États-Unis, les gens qui suivent la politique américaine, c'est les démocrates qui ont chuté sur les républicains, c'est les républicains qui ont chuté sur les démocrates, on vient réaliser, comprendre que, eh bien, pas aller vers l'avant, non réalité, côté que, un système pareil, ou besoin l'autre système qui vous permettre que le pays aille vers l'avant. C'est-à-dire qu'en Somalie, moun a bien vivre, le pays a bien fonctionné, malgré pas gagner qui est parfait. Mais j'en ai regardé dans l'image là, nous avons vu la très belle, et il y a un investissement qui a fait actuellement là en Somalie. Différents compagnies sont un peu partout, dans le Moyen-Orient, ils sont en Europe. Vous comprenez, moun yo gen un shop moderne, j'en ai regardé là, c'est comme si vous regardez un shop dans un pays européen, vous regardez un shop aux États-Unis, vous regardez un shop dans la République dominicaine, et bien c'est genre de développement ça qui a fait. Ça Somalie avec l'Éthiopie fait qui m'a apprécié, et bien c'est que yo pas bay excuse. C'est-à-dire que à une époque ou à l'autre, par exemple, nous prenons l'Éthiopie, j'ai déjà mentionné, t'es une époque yo passé dans le système socialiste communiste soviétique là qui est dysfonctionnel pour eux. Même il y a différents autres pays africains yo copié sous les États-Unis pour un président, vice-président sous la France, président avec premier ministre sorti hors du parlement, régime semi-présidentiel ou régime présidentiel. Les dysfonctionnels pour eux. Et bien, Somalie font un bagage extraordinaire dans la constitution, comme on dit déjà en 2012 là. Ils ont établi un régime parlementaire, le Canada fait, l'Angleterre fait, en l'Italie fait après la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie surtout après la Deuxième Guerre mondiale et l'Allemagne. Eh bien, ils fonctionnaient pour eux. Et aucun modèle là. C'est-à-dire que, ils ne doivent pas excuser, ils disent c'est blanc, c'est ingérant, c'est esclavage, des pays ça pas faire ça. Non seulement ils font réforme, mais ils font réforme fondamentale. Ni au niveau local, ils mettent un système régime d'assemblée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté directement pour un maire, mais ils ont voté pour un conseil municipal, conseil entre lui-même choisi le président du conseil qui vient maire, et de là étant, une municipalité à diriger. C'est la même chose au niveau régional. Pour le gouvernement régional, ils divisent les régions en 15, 20, 30 districts, etc. Et puis, il y a un conseil régional que le peuple a voté, et le conseil ça lui-même. Et le président choisit différents monde à travers le conseil ça pour venir. C'est-à-dire qu'il y a des administrateurs, des secrétaires, etc., pour diriger le conseil là, pour diriger la région, disons. Et bien, c'est comme ça que le pays ça allait vers l'avant. Ils font une série de réformes. Ils font des réformes d'une manière scientifique, j'aimerais dire. D'une manière scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une série de pays africains qui ne font pas faire réformes, mais ils veulent développement. Non, pas gagner développement. Il faut faire réforme politique, il faut gagner sécurité publique, il faut attirer investissement. Si c'est la Chine qui a fait un bagage, ou qui la Chine fait. Si c'est l'Arabie Saoudite qui a fait un bagage, ou qui le fait. Si c'est l'Égypte qui a fait un bagage à travers des compagnies, ou qui le fait. Et de là étant, ou aller vers l'avant. Très souvent, on a parlé des États-Unis, mais les États-Unis sont pays. Premier investissement des États-Unis après l'indépendance. C'est quitter immigrants européens entrer. Différents types d'immigrants. Après, au fin quitter immigrants européens entrer, quitter différents types de connaissances, et bien, quitter l'autre immigrant qui vient par l'autre support économique, l'autre support scientifique qui est des pays à aller vers l'avant. Et c'est ça que même je dis, quel que ça Américain a fait, même sanction à mettre son pays, c'est en partenariat avec l'autre pays au fait. C'est-à-dire que c'est un pays qui globalise dans l'approche, c'est pas pour c'est seulement l'Amérique qui fait pays à développer. Non. Il y a l'autre monde qui vient, qui bat contribution pour le pays ça capable de développer dans la dimension que nous, le pays ça a développé là. Ça très, très, très important. La raison que je me dis ça, c'est parce que c'est pour nous retirer le concept que nous avons en Haïti. Tout le développement, c'est nous pour faire. Monsieur le président Aristide a fait un tour. Il dit qu'on doit apprendre ingénieur normal fait tout. Non, c'est Haïtien pour faire, etc., etc. Non. Là, on fait genre des projets ça, qui parlent bon, une attirance globale,
ou doit prendre compagnie globale. Par exemple, nous prenons Burj Khalifa, gratte-ciel ça qui est dans Dubaï. Eh bien, c'est une association de Samsung Engineering, compagnie d'architecture aux États-Unis, l'autre compagnie encore dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire que son coalition globale qui est Burj Khalifa. Et c'est la même chose pour de l'autre gros construction qu'a fait. Soit en Somalie, soit en Éthiopie, soit un peu partout à travers le monde. C'est-à-dire qu'en Haïti, nous pas qu'à oublier ça pour nous arrêter non mensonge, non illusion, et pour nous dire comme ça que c'est faire nous ça. Et c'est ça que je me dis, faut en Haïti, nous faire réforme politique, automatiquement nous faire réforme politique, nous, de là étant, nous capables d'aller vers l'avant. Nous faire réforme politique, nous, institut régime parlementaire, etc., sécurité publique, réorganiser la police, prison, dans différentes émissions passées, me dit comment pour ça fait, et bien automatiquement nous faire réforme politique, nous avons sécurité publique, nous attirer investissement, nous faire gros partenariat. Je me dis déjà, moment arrivé pour nous avoir une relation diplomatique avec la Chine. Parce que c'est des grands développements qu'a fait en Éthiopie, en Somalie là, c'est la Chine qui a fait parce que c'est la Chine qui a moyen pour faire. Mais les États-Unis, c'est des gros développements qu'a fait indirectement, c'est des gros innovations qu'a fait. C'est partenariat que les États-Unis fait entre lui-même et la Chine entre lui-même et l'autre pays parce que le monde globalisé, nous ne sommes pas capables d'ignorer ça. Eh bien, c'est là que nous avons quitté nous. Nous n'avons pas plus à dire. Et jusqu'à la prochaine. Au revoir. Bonne et agréable journée.